Oui, très rapidement. Et nous allons. On était ensemble d'ailleurs aujourd'hui, mais on reviendra là-dessus demain, largement parce que ça doit faire l'objet d'un sujet entier. Et tellement que le dossier il est important, c'est concernant le travail du laboratoire national de géologie. Et parce qu'il y a des choses hallucinantes, extraordinaires qu'on a entendues de part et d'autre. Il est à cet effet important qu'on en révèle ici et pour permettre aux auditeurs, aux Guinéens et aux téléspectateurs de comprendre la réalité. Justement, aux téléspectateurs de façon élargie à toute la Guinée, de comprendre comment les choses fonctionnent, comment les choses se passent. Mais c'est une nébuleuse, hein, c'est une nébuleuse bien véritable nébuleuse. Bien gardée par les sociétés minières. Ouais, avec la grande complicité des cadres haut perchés, ici et là, parce que ce n'est pas que le ministère des Mines, hein. Ça va au-delà. Ça va bien. Les douanes, ça va. Et même le ministère du budget, celui de l'économie et des finances. Non, écoute, c'est un dossier, c'est une boîte à Pandore que nous allons ouvrir demain et peut-être que ça va se prolonger jusqu'après les congés. Alors maintenant, le sujet, j'ai bien voulu garder ce biscuit jusqu'à ce que Baïla soit là parce que les discussions, les échanges ont été très passionnants dans le groupe de On refait le monde. C'est à propos de la Fédération guinéenne de basket. Il faut saluer la victoire des jeunes à la Coupe d'Afrique des nations de leur catégorie, donc la CAN U16, les cadets U16. Ça c'est une bonne chose et puis, il faut rectifier certaines personnes qui parlent de victoire historique. Il y en a eu par le passé en 2000. Et parce que l'actuel président de la fédération était à l'époque joueur, hein, si je ne m'abuse. De toutes les façons, celui qui a été désigné Touré meilleur joueur de la compétition, son papa était l'entraîneur de cette équipe qui a permis à la Guinée d'avoir son premier trophée continental. C'est la première fois, c'était la première fois. Mais ce qu'il faut par conséquent, et parce que je vois que leur arrivée aujourd'hui, il y a toute l'équipe de la présidence qui doit débarquer. On en parlait hier avec Marwan, débarquer pendant que les jeunes ont à peine traversé le désert, pu voyager et ont joué sans perdre. C'est bien si on peut se rattraper, il est toujours bon de se rattraper, mais ça ne doit toujours pas être de cette façon, attendre la victoire pour se faire sentir. Donc, ce qu'il ne faut pas, par contre, ça ne doit pas passer un tiré sur les problèmes qu'il y a au sein du basketball guinéen. C'est vrai que l'équipe nationale, au sommet, il y a une sorte d'embellie, voilà, donc une sorte d'embellie, mais ce n'est pas, c'est loin de... Il y a de la pienteur. Oui, justement, pourri, parce que d'abord, il y a deux camps, il y a le bicéphalisme, nous savons tous. Et il n'y a pas de championnat organisé, c'est des petits tournois qui remplacent le championnat. Et tant qu'une fédération n'est pas capable d'organiser un championnat dans son pays, c'est un problème. Et deuxièmement, la plupart, il y a des joueurs qui ont représenté la Guinée et qui jouent dans le championnat parce qu'il y a deux tournois qui sont organisés par deux fédérations. Donc, qui jouent dans la fédération, dans le championnat ou dans les tournois qui sont organisés par l'autre camp. Et donc, l'équipe nationale devient... C'est quand même bizarre, hein? Voilà, l'équipe nationale devient le résumé. Et voilà, donc on permet, les deux camps permettent que leurs joueurs représentent le pays. Mais à l'interne, pour terminer la crise au football, au basket, c'est autre chose. Alors, on a parlé de l'indice du football, du basket. C'est vrai qu'on est mieux classé. Mais cela n'est pas symptomatique, ce n'est pas révélateur de la santé du football, de notre basket. C'est la même chose avec le Horea qui tire le classement de la Guinée, qui au plan africain. Le championnat guinéen fait partie des meilleurs championnats, des 10 meilleurs championnats sur le continent et le meilleur championnat en Afrique de l'Ouest. Mais en réalité, nous savons qu'en réalité, le championnat guinéen traîne les pas, donc a de la peine. Donc il faut évidemment... Ce score, c'est grâce au Horea, c'est aux performances individuelles. Oui, bien sûr. Donc il faudrait qu'au retour, l'intervention du Premier ministre est aussi sollicitée. Il faut aussi s'interroger aussi pourquoi c'est le Horea qui écrase la concurrence. Ça aussi, il faut se poser la question. Pourquoi c'est que le Horea qui tire... Attendez, on ne parle pas du football, on parle du basket. J'aime très bien Sakoba, je l'aime très bien, mais à un moment donné...
il faut qu'il accepte de céder volontiers pour permettre la vitalité dans cette discipline qui semble mourir de sa belle mort, et c'est important. Donc le Premier ministre l'a interpellé. Vous avez vu les basketteurs la fois passée devant la primature pour interpeller le Premier ministre à s'impliquer comme il l'a fait dans le football, parce qu'en s'impliquant dans le football il a pu trouver une solution, et les acteurs sont allés au congrès, ce qui n'était pas possible. Un vote à l'unanimité. Bien sûr. Les positions donc, qui étaient jusque-là inconciliables. Il faut qu'il fasse la même chose dans le basket pour unifier, et parce que les gens qui sont de l'autre côté sont indispensables à l'évolution, au développement du basket dans notre pays. On va avancer là. Oui, Marwan? Oui, moi c'est par rapport à l'évaluation qui est en cours. Vous savez, hier, je mettais vous donne une minute. Voilà, des doutes. Avance, justement, je mettais des doutes par rapport à l'équipe qui composait la composition de l'équipe des évaluateurs. Donc, je ne sais pas si je peux parler des réconforts, parce que après l'apparition des premières figures ou des premiers noms ou des premiers visages sur le petit écran de la RTG hier, j'ai été surpris. J'étais dans un restaurant. Le premier qui est apparu a soulevé des interrogations, et ça a été aussi le cas des deux autres. Il paraît c'est une équipe composée de 2 anciens ministres, mais malheureusement c'est des gens, on se demande aujourd'hui. Mais c'est pas une équipe figée, hein? Les fonctions des interlocuteurs. Oui, en principe, tous les jours, c'est une nouvelle équipe. Exactement. En principe. Le problème, à part les représentants de la présidence et de la primature. Ce n'est pas du fait qu'il y a une équipe de rotation. Moi, je ne parle pas de la rotation, mais je parle plutôt des critères qui ont prévalu au choix de ces gens-là. Vous savez, des anciens ministres, vous prenez, je n'ai rien contre eux, vous prenez M. Ibrahim Assila, vous prenez M. Aruna Berete, qui ont été dans le dernier gouvernement de Lansana Conté, qui sont moins connus de l'opinion et qui ont moins brillé à leur poste, parce qu'aujourd'hui, Ibrahim Assila, je vous dis, on parle plutôt de lui, ambassadeur, que ministre des Affaires étrangères. Vous savez, non, écoutez, oui, certainement c'est votre opinion. C'est votre opinion. Oui, c'est votre opinion. Mais moi, mon problème, c'est aujourd'hui la moralité de ces gens-là. Puisqu'on a promis, on a juré qu'on ne va pas recycler. On se demande quel est maintenant, comment on peut appeler du fait que ces gens-là soient appelés comment on appelle, au service de la nation. Ça, c'est ma première inquiétude. Ma seconde inquiétude, c'est aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut permettre à des gens qui n'ont jamais été des ministres. C'est le cas de mon tonton, Bokarli, qui n'a jamais... On me dit qu'il fatigue énormément des gens là-bas. Oui, non, je relève ici, je relève des interrogations pertinentes, oui. C'est pas de la théorie, l'administration c'est pas de la théorie. Je suis d'accord. Voilà, ce n'est non plus de la philosophie, encore moins de la rhétorique. C'est sur des vraies pratiques. Pertinent dans le travail. Non, je dis je relève des interrogations. D'accord. Je ne dis pas qu'il n'est pas. J'ai parlé des autres. J'ai dit non, si on ne se suit pas, c'est qu'on va pas permettre aux gens de comprendre ce que je vais dire. J'ai parlé des deux autres ministres qui n'ont jamais été brillants. Je pense que madame va confirmer parce qu'ils ont tous appartenu au même gouvernement. Mais c'était le dernier gouvernement de Lansana Conté. S'il y a un gouvernement qu'on devrait aujourd'hui interroger, ça fait partie aussi, c'est le système Conté devrait aujourd'hui être interrogé, y compris tous ceux qui ont géré le dernier gouvernement de Lansana Conté. Donc, le dernier gouvernement de Lansana... Je parle du dernier gouvernement de Lansana Conté. Donc, ça, je voudrais parler du choix de mon tonton. Personne ne peut dire que ce n'est pas un brillant cadre. Mais quelqu'un qui n'a jamais été ministre, qui n'a jamais occupé un poste aussi élevé dans l'administration, qui était dans le privé, parce qu'il était avec, je pense, Frigiagui et voilà, et trucs. C'est un minier, il connaît le secteur des mines. Mais dans le fonctionnement de l'administration, je pense que ce n'est pas des gens qui sont mieux placés pour interroger à la fois le ministre des Affaires étrangères, pour interroger le secteur de l'éducation. On pouvait le commettre certainement à l'interrogatoire du ministre des Mines. C'était bien compréhensible. Mais je dis, aujourd'hui, il serait important qu'on nous parle des choix qui ont prévalu, comment on appelle, au choix des critères qui ont prévalu au choix de ces derniers. Et troisièmement, c'est par rapport au Premier ministre lui-même. Parce que hier, le débat s'est posé. Vous savez, le Premier ministre, il est là-bas, il pèse de son influence, mais on me dit, en principe, le Premier ministre devrait être soumis au même questionnaire, au même exercice que les autres membres du gouvernement. Pourquoi? Parce que c'est le colonel lui-même qui a dit en Conseil des ministres qu'il n'est pas satisfait des résultats qui sont là, alors que le Premier ministre incarne ce gouvernement. Donc si aujourd'hui on interroge l'efficacité du gouvernement, à quoi sert de mettre le Premier ministre dans l'équipe des évaluateurs? Donc c'est une interrogation. À 25, on va prendre l'invité. Allez-y.
Je voudrais vraiment féliciter vivement ces pépites qui nous ont rapporté une coupe continentale. D'accord, parce qu'il est en train de casser complètement l'élan là. Vous voulez réagir sur le sport? Oui, bien sûr. Il termine rapidement. Sinon, sur ça aussi, je peux dire un mot. Dire que effectivement, moi, je suis rassuré justement par effectivement la diversité de la composition des évaluateurs et surtout le fait que cela soit aussi bien entendu diversifié, spécifique au secteur d'activité. Et je pense concernant le conseiller principal du président que bien entendu c'est celui aussi en tant que représentant de la présidence qui a une vue large sur tous les secteurs d'activité, tous les secteurs, donc c'est normal aussi que ce soit lui qui soit tout le temps présent. Maintenant, on attend effectivement de voir le plus important, c'est ce à quoi ça va bien entendu aboutir et ceci c'est bien entendu certainement un remaniement qui va suivre et je pense que bien évidemment c'est une question d'étape. Le Premier ministre aussi, en tant que chef du gouvernement, sera bien évidemment logiquement aussi évalué par celui qui l'a nommé en fonction des résultats qu'il a eu ou pas. Oui, Lamine Moïmassi. Alors, le débat qui s'oppose, c'est au-delà de la qualité, au-delà de ce que ça peut apporter. Oui. C'est un débat lié à la légitimité d'un pouvoir de transition, de procéder à l'évaluation des ministres. Mais de ce côté, je ne m'aventure pas dans ce débat parce que je ne trouve pas ce débat intéressant. Et parce que quand des gens gèrent les biens de l'État, et quand ils sont à un niveau le principe de redevabilité. Le principe de redevabilité est de vigueur. L'évaluation, c'est un baromètre d'appréciation pour ceux qui ont commis c'est commis à cette tâche. Par rapport à cette évaluation, j'avais des doutes au début. J'avais des doutes par rapport à la connivence qui peut exister, par rapport au niveau, par rapport à beaucoup de choses. Mais très sincèrement, après que je me suis informé sur la qualité des évaluateurs, et comme il l'a dit, ça varie, comme vous l'avez confirmé aussi, ça varie en fonction de l'interlocuteur. Alors, il met en cause la qualité des personnes qui ont été citées, peut-être qu'il les connaît moins, et parce que je me suis informé. Oui, mais c'est attardé sur le cas du Premier ministre. Non, d'abord, il a parlé de Silla. Ibrahim Silla, de Haruna Berete. De Oumou Kamara aussi, qui fait partie de l'équipe. Oumou Kamara. Oui, c'est elle qui était là aujourd'hui. Pour les travaux publics, selon des indiscrétions, elle a mis en difficulté le secteur des infrastructures et travaux publics. Alors, parce que les gens sont venus pour dire non, il n'y a pas meilleure évaluation. Non, il n'y a pas meilleure évaluation que cela. Vous faites appel à des gens qui n'ont aucun intérêt direct avec votre gouvernance, qui ne sont pas associés à votre gouvernance, des gens extérieurs à votre gouvernance, qui viennent, qui donnent leur avis du fonctionnement de votre gouvernance. On ne peut pas trouver mieux. Et donc, ce qui est pour toi, la question qu'on doit par contre se poser, qu'est-ce qu'on doit faire des résultats, de l'évaluation? Parce qu'il ne faut pas que ça soit un vernis, que ça soit un mode de communication, que ça soit par le passé. Des ministres, je l'ai dit ici, je vais taire le nom de ces ministres-là, puissants, qui ont mis un terme à l'évaluation dans ce pays-là. Je me réserve de donner les noms parce que je connais ces ministres qui ont été mal notés et qui ont très mal réagi. Et comme ils étaient très proches d'Alpha Condé, du président Alpha Condé à l'époque, et malheureusement ils ont fait la guerre à Kassori, et puis finalement tout a été arrêté. Voilà, tout s'est arrêté. Alors, mais est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui sont aussi très forts de Mamadi qui peuvent être mal notés? Je ne suis pas dans les détails. Non, vous êtes un observateur. Vous aussi, vous êtes un observateur. Moi, je donne les principes généraux. L'évidence. Je dis qu'il faut éviter que les résultats de l'évaluation ne servent qu'à maquiller la chose. Voilà, donc ne servent qu'à un élément de communication, et ça c'est très dangereux pour la cohésion du gouvernement. En tout cas, un premier élément positif au niveau du cabinet, au niveau des différents cabinets aujourd'hui, il y a une sérénité parfaite. Ceux qui ne se parlaient pas avec leur cabinet aujourd'hui, des efforts sont en train d'être faits pour que
l'évaluation se passe convenablement. D'ailleurs, moi, par rapport à ce que vous dites, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans la réaction de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'innovation. Oui. Hier, parce qu'au nombre des éléments de langage qu'elle a utilisés, elle a dit que quel que soit le résultat qui sortira de ça, elle tient à rendre hommage au cadre du ministère. Ça ressemblait un peu à une espèce d'au revoir. C'est-à-dire, quel que soit le résultat qui sortira de ça, je tiens à rendre hommage à mes collaborateurs, au cadre. Personnellement, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. C'est un travail d'équipe. Vu les circonstances. Maintenant, en tout cas, les bouts n'existent plus dans les différents ministères. Au ministère de l'enseignement préuniversitaire, entre le ministre Guillaume Awing et sa chef de cabinet, il y a eu une grande avancée. Parce que c'est une équipe là. Alors, ça se prouve l'amour. J'entends aussi beaucoup sur qu'est-ce qu'on fera des résultats de ces évaluations. D'abord, je dis que c'est à la discrétion du président de la transition. Les résultats... Mais lui-même dit qu'il n'est pas satisfait du gouvernement. Non, vous savez... À moins qu'il ne soit contradictoire. Non, vous savez permettez, et ça, vous savez, on peut ne pas être satisfait. Il reste 3 minutes pour aller avec l'invité. Oui, on peut ne pas être satisfait, mais pour avoir des éléments objectifs d'appréciation, c'est avec ce type Sinon, vous et moi, on serait là, on renverrait un ministre, on dirait que c'est un complot, on l'a rapporté, ceci ou cela. Si on est capable d'établir des éléments objectifs pour dire qu'il n'a pas atteint les résultats. Si quelqu'un est en dessous de 50%, après nous avons les éléments que c'est en deçà de 50%, qu'il a été renvoyé, à la limite on peut estimer que c'est relativement objectif, la raison pour laquelle il a été renvoyé. Maintenant, sur l'utilisation éventuelle des résultats, là je disais que c'est à la discrétion du président, mais j'ajoute que parce qu'on a souvent parlé avant cette évaluation, on a entretenu l'idée du remaniement. Mais je me dis que ça peut ne pas être ça. On est à mi-parcours. On a déjà une évaluation. Si les gens estiment par exemple que les gens ont atteint un certain niveau de résultats et que la suite n'est qu'à parfaire ça sur la base de ces résultats-là, moi, je ne veux pas qu'on fasse une fixation nécessairement sur l'évaluation pour dire que s'il n'y a pas évaluation, c'est qu'il n'y a absolument rien eu. Je comprends bien les attentes, je comprends tout ce qui se dit, mais ça dépend de l'issue que les évaluateurs ont envie de donner à ces résultats-là. L'autre chose, cette actualité de dernière minute, c'est le docteur Mohamed Diané. Sur des sites, on apprend que la Cour suprême